L'enquête sur le petit Émile se poursuit. Mais voilà qu'une décision très attendue vient de tomber. Et elle concerne le village du Haut-Vernay. Cela fait plusieurs semaines maintenant que le petit Émile, 2 ans et demi, est introuvable. Disparu de la commune du Vernay où séjournaient ses grands-parents, l'enfant n'a plus donné signe de vie. Depuis, les enquêteurs tentent de trouver un indice ou un élément leur permettant de découvrir où peut se trouver le corps de l'enfant. Pour le bien de l'enquête, plusieurs mesures avaient été prises. Mais l'une d'elles n'a pas été renouvelée. En effet, après un mois de fermeture, le hameau du Haut-Vernay est désormais accessible au grand public, et ce, depuis le samedi 5 août 2023 au soir. BFM d'ici précise que l'arrêté municipal interdisant la circulation n'a pas été renouvelé. Cette mesure qui n'a pas été renouvelée dans l'enquête concernant Émile toutefois, le maire de la commune François Balique prévient qu'il pourrait de nouveau reprendre cet arrêté si les habitants ou bien les proches du petit Émile venaient à être importunés par des visiteurs. Et pour cause, les grands-parents de l'enfant sont toujours sur place. Et plusieurs individus n'ont pas hésité à venir perturber l'enquête. En effet, des médiums ont par exemple lancé des appels sur les réseaux sociaux, indiquant avoir trouvé le lieu où était l'enfant. Des déclarations qui posent de nombreux problèmes aux enquêteurs, débordés par des appels et témoignages qui n'aboutissent pas. Jacques Dallet, ancien procureur, avait d'ailleurs donné son ressenti auprès de BFM Télévision. Avec Internet, les gens ont une audience qu'ils n'avaient pas avant. Si est très compliqué, car on a souvent ce genre de personnes qui viennent gêner les enquêtes. Ça ne sert vraiment à rien. Si ça devait être utile, ce serait uniquement de la chance, parce qu'ils donnent tellement d'idées aléatoires qu'ils ne peuvent que tomber sur la bonne. Un mois presque jour pour jour après la disparition de l'enfant, les recherches sur le terrain sont terminées. Les investigations se poursuivent, mais pour l'heure il n'y a aucun élément nouveau, fait savoir le parquet d'Aix-en-Provence. Selon les informations de BFM d'ici, la famille du garçonnet s'est également récemment constituée partie civile, une démarche possible depuis l'ouverture d'une information judiciaire.